Qu'est-ce qui se passe avec Pokémon? On n'a jamais vu Pokémon aussi bas. Le prix des cartes qui a baissé de presque 50%, à une baisse énorme d'intérêt et surtout une énorme baisse de hype dans tout le marché et le secteur Pokémon. Kibiki, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé? On va devoir vendre toutes nos collections? On va tous finir pauvres? C'est quoi le délire? Et dans cette vidéo, je vous fais gagner cette magnifique TB de Zénith Suprême. Pour la remporter, c'est très simple. T'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like, un petit commentaire. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le déclin des cartes Pokémon. Aujourd'hui, malheureusement, on est en plein dedans. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais Pokémon Company ont fait n'importe quoi et on voit que ça a touché vraiment tout le marché des collectionneurs et qu'on a énormément de personnes qui se désintéressent totalement de la collection. Ça s'explique par plusieurs choses, mais déjà, parlons chiffres. Et ce déclin, on le remarque aussi avec vos youtubeurs préférés. Prenons l'exemple par exemple de Pokérêve, c'est sûrement le plus gros youtubeur Pokémon du monde. En ce moment, il enregistre beaucoup moins de vues. Alors c'est sûr, Kibiki, il n'y a pas que YouTube dans la vie, je suis totalement d'accord. Mais une partie de la hype et une partie de tout ça, ça vient de YouTube. En France par exemple, c'était Michou boosté tout ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est des millions et des millions de vues. Michou, quand il faisait des vidéos sur Pokémon, c'est l'un des mecs qui a fait le plus de vues au monde sur des vidéos Pokémon. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien souligner. On voit qu'un mec comme Pokérêve aujourd'hui fait beaucoup moins de viewers aussi, et c'est pas parce que son contenu il est moins bon, c'est pas parce que c'est nul ce qu'il fait. Loin de là, c'est juste que les gens sont moins intéressés. Et tout ça, c'est normal, parce que Poké Company, ils ont fait n'importe quoi, notamment avec Zénith Suprême. Mais Kibiki, pourquoi tu nous parles de Zénith Suprême? Cette série, en fait, ça devait être la plus belle série et la meilleure série de toute l'histoire de Pokémon. Encore aujourd'hui, je suis persuadé que c'est sûrement la meilleure série qui a jamais été sortie depuis le set de base. Vraiment, les gars, je vais un peu loin, mais j'y crois totalement. Et en fait, en France, ça a fait un gros flop, pour deux raisons. La première, c'est que c'est sorti beaucoup trop tard. C'est une série qui devait arriver normalement, janvier-février. On l'a eu un mois en retard, donc tous les Américains et tout, ils ont fait plein de vidéos dessus. On a vu toute la série en avance. Il y avait même plus ce côté découverte qu'on a perdu sur la série. Mais en plus de ça, Pokémon, ils ont fait un bug bizarre. Alors, moi je crois au complot. Je vous dis la vérité, moi je crois au complot. C'est très bizarre ce qui s'est passé. En gros, dans les ETB, Zénith Suprême, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde achète des ETB et que les ETB vous en trouvez pas. Par contre, ces coffrets-là, vous en trouvez partout. Vous pouviez avoir 10 cartes gold dans une seule ETB. Ce qui a eu pour effet, parce que les cartes gold, c'était les cartes les plus chères de la série. Que les cartes les plus chères de la série en français sont les cartes les moins chères en fait de tous les pays. La série, elle vaut rien. On n'a aucune carte qui va dépasser la centaine d'euros, à part le Mewtwo V-Star. Et malheureusement, dans un marché comme Pokémon, où les gens, ils aiment bien l'argent, les gens, ils aiment bien parler de la moula, ça fait beaucoup de mal. Du coup, les gens, ils s'intéressaient plus trop à Zénith Suprême parce que les cartes, elles vaut rien du tout. Mais Kibiki, tu peux pas nous parler juste de ça, c'est pas juste à cause de ça. Je vous prends mon exemple à moi, quand on avait fait une vidéo sur Origine perdue, quand j'ai eu le Giratina, c'est une vidéo derrière qui a grave marché comparé aux autres vidéos. Parce que les gens, ils sont curieux, les gens, ils veulent voir c'est quoi la carte la plus chère. Malheureusement, là, je t'avoue, tu fais une vidéo sur la carte la plus chère de V-Star Universe, je pense que tu vas pas faire de vues, parce que les gens, ils n'ont rien à faire. Par exemple, en évolution céleste, tu drops le Noctali à plus de 600 €, de notre hobby, de la hype des gens, et là, ça a été un peu nul. Sauf que Poké Company, comme c'est des débiles, et ils nous ont Jason, ils sont allés encore plus loin, en faisant encore des trucs vraiment nuls. Là, je vais vous parler d'un truc qui est ultra énervant, parce qu'en fait, j'ai pas pu en parler sur la chaîne YouTube, et ça vient tout juste de sortir. C'est tout simplement ce qu'on fait Poké Company sur la nouvelle série Écarlate et Violette. Alors, on va pas se mentir, personne n'est vraiment ultra archi méga hype, Moi, personnellement, je suis content d'avoir un nouveau set, un nouveau bloc, et ça va changer, ça donne un coup de frais. On a l'arrivée des bords gris au lieu des bords jaunes. Donc franchement, pour moi, c'est plein de petites choses et plein de changements qui vont permettre à Pokémon d'aller dans la bonne voie. On avait déjà une petite solution. Le problème, c'est la fin des codes blancs et des codes noirs. Si je vous rappelle, quand vous ouvrez des packs Pokémon, vous pouvez savoir plus ou moins si vous allez avoir une carte rare ou pas. Si le code était blanc, vous savez que vous n'allez rien avoir à part peut-être sur le slot TG. Sinon, vous avez un code noir, vous êtes sûr d'avoir quelque chose. Ça a l'air d'être totalement supprimé sur Écarlate et Violette, ce qui veut dire que les ouvertures vont devenir de plus en plus fun. Ça, c'est génial. Et surtout, ils nous ont promis avoir 3 ultra rares par booster. Le scam s'est senti à planer, voilà. Voilà, on se prend une petite baffe comme ça, tu vois, parce que t'as le droit à 5 secondes de bonheur et... la petite baffe, c'est toujours comme ça avec eux. Ils ont rajouté, les amis, énormément d'ultra rares dans les sets. Donc ce qui veut dire que la série Écarlate et Violette va sûrement être l'une des séries les plus difficiles à compléter de toute l'histoire de Pokémon. On parle d'une setlist à plus de
258 cartes. Et aussi on a un nouveau système d'étoiles avec une petite étoile jaune, ça va être je crois si je dis pas de bêtises tout ce qui est trainer galerie AR. Ensuite on va voir les X avec les doubles étoiles en grise qui vont être sûrement les cartes un peu moins rares. Et ensuite on aura les doubles étoiles qui vont être en jaune, là ça va être les cartes encore un peu plus rares, secrètes rares, etc. Ça permet aux gens de mieux se référer, surtout pour les nouveaux, de comprendre comment les taux drop marchent. Bah c'est nul, voilà, je vais vous dire la vérité, en vrai c'est pas génial, indigérable, je trouve pas ça dingue, même si je trouve que les cartes sont très belles. Je vous mets d'ailleurs des visuels d'un mec qui a commencé à compléter son classeur, des personnes qui ont réussi à acheter du écarlate et violette, donc voilà, je vous mets un petit peu son... Mais on enchaîne de mauvaises nouvelles, on enchaîne une Zénith Suprême qui marche pas, on enchaîne un bloc écarlate et violette qui n'est pas hype du tout, et en plus une situation économique qui est catastrophique, on va pas se mentir ces derniers temps. Tout ça, bah ça nous arrive à un point culminant, c'est un crash des prix. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est Jean investisseur qui vous parle, le frérot qui est là pour faire un maximum de blé avec Pokémon. Bah, en ce moment, c'est difficile pour moi. Ouais, c'est un peu dur là, c'est un peu la crise économique, je vais pas te mentir. Parce qu'en ce moment, quand on regarde déjà les cartes japonaises, on voit énormément de cartes qui ont perdu presque 50% de leur valeur. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, 50% de la valeur qui ont été perdues. Pareil pour les cartes françaises, beaucoup de sets qui ont perdu beaucoup de vitesse avec des grosses baisses de prix, moins 20, moins 30% sur plein de cartes à l'unité. Les cartes alternatives n'ont pas été touchées. C'est vraiment toutes les cartes en dehors du set qui ont bien baissé. Donc si vous avez envie de compléter vos collections, de refouer un peu et de compléter vos petits trous, c'est je pense le meilleur moment pour acheter du Pokémon. De toute façon, quand les gens s'intéressent pas, c'est le moment où il faut acheter. Quand les gens sont trop intéressés, c'est le moment où il faut vendre. Et je crois que Kibiki est un peu énervé, il veut vous dire un truc. Pas forcément que je suis énervé, je suis irrité les amis. Le fait que les cartes ont aussi énormément baissé aujourd'hui les amis, alors surtout sur le japonais, le japonais c'est catastrophique, il n'y a aucun intérêt à acheter et à ouvrir des boosters sur Pokémon aujourd'hui. Vous allez juste perdre de l'argent et moi je trouve ça juste trop chiant en tant que créateur de contenu. C'est ce que j'aime le plus, j'aime m'amuser, j'aime Jason, j'aime ça les amis, c'est mon kiff, c'est mon hobby. Et écoutez, on va s'ouvrir le nouveau coffret Zénith Suprême pour voir un petit peu si ma théorie est vraie. Voilà les gars, le petit coffret Zénith Suprême en prix magasin. On est aux alentours, on va dire, des 26 €. On va voir si on va réussir à récupérer notre argent. Vous allez voir que je pense pas du tout. Après, si on récupère, bah tant mieux. Je vous le dis, je suis persuadé que les gens vont regretter de ne pas ouvrir du Zénith Suprême, de ne pas compléter leur Master Set. Parce que les gars, oui, les cartes Gold, elles valent pas d'argent. C'est vrai. Oui, les cartes de Gold, elles sont à 50, 60 €. Mais n'oubliez pas, les cartes, elles vont monter, c'est sûr, les gars. Enfin, c'est sûr, ça va prendre du temps. Hein. Attention, hein. Ça va prendre énormément de temps. Je sais pas combien de temps, peut-être plusieurs années même. Il y aura plus de bugs comme ça sur les ETB. Parce que là, ils sont déjà en train de réimprimer les ETB. Il y a plus de bugs. Hein. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ouverture. Ça fait vraiment longtemps en vrai. J'espère que ça va bien se passer. Et on commence avec le premier booster. Donc, code noir, ça c'est bien. À chaque fois, c'est les codes noirs. Est-ce qu'on va se faire jaisonner? Mais c'est vrai que la situation en ce moment... Oh, j'ai l'impression qu'on a quelque chose. C'est vrai que la situation en ce moment sur Pokémon, elle est vachement triste. On dirait ma vie. Hein, y a tout qui va mal en ce moment. Non, je vais pas me plaindre, je vous avoue. Et je suis très content. C'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile pour moi de garder la face. Mais je m'amuse bien en vidéo. Je m'amuse bien, je trouve que ça se ressent. Vous êtes un peu mon... tu vois, c'est le truc où je jette ma passion. Allez les amis, on est parti. Écran pince. Derrière les amis, qu'est-ce qu'on va avoir avec le Mystère? Attention les amis... Oh, carte TG les amis. La petite GG qui va tomber pour le début de cette ouverture. Et c'est autre que Absol. Bon, je sais pas il vaut combien ce petit Absol. Mais je pense qu'il rembourse peut-être une petite partie du booster. Mais voilà, c'est trop fun. Allez, peut-être un double hit, ça peut être génial. Ou alors une ultra. Oh, carte V, et on aura Evoli. Et bah ça commence bien les amis. Petit booster sympa, je vous mets la petite cagnotte. Bon, voilà, ça c'est Zénith Suprême, hein, y a rien à dire. Cette série elle est pas jasonesque. Cette série les gars fait du bien. J'aime bien, quand on a cette série j'aime bien. J'aime bien. Non, c'est le bonheur, on va pas se mentir. Zénith Suprême, c'est le bonheur. Allez, on est parti, hop, 1, 2, 3, 4. D'ailleurs en 4 qui a vraiment baissé, il y a aussi le Lugia alternatif. Ça m'a choqué, genre aujourd'hui il y a des mecs qui le vendent à 230 € parfois. Ouais, ça peut baisser à ces eaux là, hein. Bon c'est en négociation, c'est pas trouvable comme ça d'un claquement de doigts. Mais ouais, j'ai vu des ventes à ce prix là. Et c'est vrai que ça a vraiment baissé. Allez, Pijaco. Allez, s'il vous plaît, pas me jaisonner, pas me jaisonner. Mais on n'est pas jaisonné les amis. Enfin on va manger quelque chose. Enfin les amis. Allez, un Pikachu, je serais content. Oui, let's go. La GG qui cote le plus. Ça fait plaisir les amis, c'est Thomas Vite. Let's go. Et attention derrière peut-être avec une carte V. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ah ouais, non, chef, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais c'est magnifique.
Mais c'est vraiment magnifique, les gars. Non, c'est le bonheur. Ah, c'est le bonheur. Ah. Bon, bah, la cagnotte qui monte tranquillement, qui vous montre encore une fois, les amis, que Zénith Suprême, c'est sous-côté de dingue. Faites-vous plaisir, la famille, faites-vous plaisir. Voilà, pour l'instant, en 2 boosters, voilà, 4 hits. Il n'y a aucune série qui va vous donner ça. Il n'y a aucune série qui va vous donner ça. Je pense que on prend pas assez de recul. On prend pas assez de recul dans ce qu'on, de ce qu'on a, de ce qu'on aime. On prend vraiment pas assez de recul. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On y va, les amis, pour rentrer encore, je l'espère, dans la légende avec l'énergie de combat. Hyperball, Malamandre, Luxio, Lexi, Pandespiègle. Imaginez encore une petite GG ici. Peut-être le coffret bugué. Vous savez qu'il y a des tripacks buggés? Ouais, c'est vrai, il y a des mecs qui ont eu des golds dans les tripacks. Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on va voir quelque chose ici? Allez, une petite GG, allez. Oh oui, encore une GG! Les amis, un hit for booster! Mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette ouverture? Electable! Et imaginez qu'on a encore derrière une carte B. Ouh là 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 là, le coffret il est vraiment beau, ma chérie! Mais c'est une carte B max? Attends. Rayquaza? Oh! Mais c'est une dinguerie! Regardez, c'est ça la fin de Pokémon. C'est ça la fin du blog, c'est ça. Et regardez comment normalement on doit se faire plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hits. 6 hits en 3 boosters. Est-ce que on va faire le quadruplé? Est-ce qu'on va faire le Heisu? Oh, ce serait beau de faire le Heisu, les amis, sur Zénith Suprême. Dernier booster pour rentrer dans la légende. Ah, ça m'a mis du baume au cœur, voilà. Voilà pourquoi j'aime cette passion. Voilà pourquoi je suis ultra passionné. Et on aura beau dire tout ce qu'on veut, les gars. On aura beau me vanner, dire que je suis je sais pas quoi, qu'un moins que rien limite, bah j'aimerais toujours ce que je fais, j'aimerais toujours mon métier, je lâcherai jamais, voilà les amis, si ça peut vous rassurer. Merci du fond du cœur pour ce que vous faites pour moi, voilà, c'était le moment un peu, le coffret de dingue. Bon bah les gars, je crois qu'on est rentable. Imaginez encore quelque chose? Non, fallait pas abuser. Eh, quand même, Zarude. Oh là 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 là, mec. Je suis parti dans une brocante. Il y avait une tonne de cartes ultra rares de Pokémon. Et si t'as envie de voir, t'as juste à cliquer juste ici.